Bienvenue dans le monde de l'espace vert. Ce documentaire nous mène aujourd'hui à savoir le rôle d'un homme qui s'est donné corps et âme pour que la maintenance de l'espace vert soit une priorité pour toutes les populations. Fodé Kani, âgé de plus de 50 ans, a consacré durant près de 15 ans sa vie à entretenir les plantes en leur créant des surfaces agréables à voir, mais également agréables à y vivre. L'écologiste Fodé Kani a choisi un site situé sur la route de Cap Skirring, à la hauteur du collège Cheikh Luanga et du séminaire de Saint-Louis à Ziguinchor. Un site qu'il a choisi non seulement pour la floraison des plantes, mais également qui représente pour lui un lieu spirituel. Je peux dire que je suis amateur. Et j'avais aussi l'amour de ma nature, de l'environnement, des plantes. Alors, on est là à observer, à remarquer, à reboiser, à nettoyer. Et aussi, on observe surtout, observer la nature et aussi de rechercher, surtout la recherche qui est tellement importante. La recherche des plantes, la recherche de l'eau, la terre, le soleil même. D'abord, c'était notre vision, c'était de revoir encore quelle nature que Dieu a créée pour les hommes. Et on a vu que Dieu a donné tout pour les hommes. Et maintenant, les hommes n'ont pas donné tout à Dieu. Ouais. Nous allons voir ces grands travaux qu'il a effectivement fait dans ce site situé à la hauteur de Charluanga sur la route de Cap Skirring, qui pour lui doit être un effort conjugué, c'est-à-dire sensibiliser la population pour que le jardinage ou le planteur soit une priorité, pour que la population de manière générale bénéficie à la formation, mais aussi éduque les jeunes à ce sens en leur livrant le maximum d'informations. Plusieurs espèces de plantes sont trouvées ici. Et pour Fodé, si aujourd'hui les dirigeants du monde entier se préoccupent par le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire ou réchauffement global, qui est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère terrestre, et qui traduit l'augmentation de la quantité de chaleur sur la surface terrestre observée depuis le début du XVe siècle. L'écologiste Fodé Kani a très bientôt compris que non seulement pour limiter cette augmentation de la quantité de chaleur sur la surface terrestre peut être limitée dans la planète avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 80 voire 95% d'ici 2050, Fodé Kani a mis aussi l'accent sur la déforestation, que chacun doit mettre sa main ou comprendre l'utilité des plantes. L'exemple est là. On avait débuté comme ça. Il y avait tout un tas de poubelles qu'on jetait, les chiens, les animaux qui sont vraiment. Alors maintenant, lorsqu'on a débuté, difficilement, les gens nous prenaient de moucher qui est un peu malade. Alors je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors lui, son boulot c'est ça. Alors, au temps des villes, on espère toujours, mais comme les gens ne sont pas tellement intéressés, certains ne comprennent pas que cela brûle l'environnement. Alors au fur et à mesure des temps, on est là à s'approcher, à faire le maximum jusqu'à bon, les gens commencent à s'intéresser. Alors on s'est dit que bon maintenant, comme ils ont commencé à s'intéresser, on va essayer de montrer certaines espèces aussi qui vont intéresser les gens.
Durant 15 ans, Fodé Kagny a consacré sa vie au jardinage, pour ne pas dire à la préservation des plantes de la bonne nature. Ce boulot remarquable effectué par Fodé Kagny ne passe pas inaperçu aux yeux de certains de ses voisins. Ici, nous écoutons le témoignage d'un de ses voisins. Pour assister à une conférence qui va être animée par le président des jardins botaniques francophones du monde. La conférence aura lieu le 11 décembre à l'auditorium de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Donc c'est compte tenu de ce qu'il fait, et qu'il puisse prendre et acquérir certaines expériences, à travers les observations que les gens, les spécialistes vont faire, avoir une certaine chance de pouvoir augmenter un peu sa capacité intellectuelle. Même s'il ne bénéficie pas de choux, mais Fodé Kagny entretient la nature et fait bénéficier à certains amoureux des fleurs des variétés diverses. Vélo, c'est lui, donc au lieu d'aller jusqu'à Djibélo, donc c'est mieux de venir ici parce que c'est plus rapide. Voilà. Quand la personne a besoin de ça tout de suite, donc ça ne vaut pas la peine d'aller jusqu'à Djibélo. C'est pas loin, mais c'est préférable de venir ici. Oui, le prix est abordable parce que si c'était à Dakar, si c'était les autres régions, ça serait trop cher. Il est évident que le mot écologie rappelle que le jardinier s'appuie ici sur la science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et les rapports qui s'établissent entre eux et leur environnement. Les réflexions de Fodé Kagny, natif de Ziguinchor, se résument plus particulièrement par ses études qui s'intéressent aux idées développées à la connaissance de la nature et à la compréhension des interdépendances et des interactions entre les sociétés humaines et l'habitat. On a des plantes qui sont là pour uniquement les hommes, médicinales, qui soignent, toutes les plantes soignent beaucoup de maladies. Et surtout, il y en a certaines espèces décoratives, médicinales aussi, botaniques. Quand on les reboise d'une façon méthodique, de manière méthodique, on voit sa valeur. La figuration des plantes et ses variétés. Papis d'Enfant, un des compagnons, ami de Fodé, s'est beaucoup intéressé à la vie de ce monsieur qu'il considère toujours comme un méconnu, bien qu'effectuant un bon boulot. Car M. Kagny a une idéologie, une philosophie, un corpus de valeurs et de propositions incluant notamment celle du mouvement écologiste. L'orientation de ses activités vise au respect, à la protection ou la restauration de l'environnement dans une forme très poussée. M. Fodé Kagny en est un grand représentant. Il répond ici aux questions de notre confrère Papis d'Enfant. M. Fodé Kagny, d'abord je salue toute la population de la Verte Casamance, et parmi toutes les autorités politiques, que les autorités coutumiers, les notables, et aussi
toute la population de la verte Casamance. Alors, on est là non seulement pour vous, téléspectateurs, mais on est aussi pour la population et pour, en général, en Afrique. Monsieur Kani, vous êtes écologiste de profession ou bien vous avez... Bon, exactement, je peux dire que je suis amateur. Je suis amateur et j'avais aussi l'amour de ma nature, de l'environnement, des plantes. Alors, on est là à observer, à remarquer, à reboiser, à nettoyer et aussi on observe surtout, observer la nature et aussi de rechercher surtout la recherche qui est tellement importante, la recherche des plantes, la recherche de l'eau, la terre, le soleil même. Depuis combien d'années que vous êtes écologiste? Donc, je peux dire que si réellement j'ai des bonnes mémoires, alors ça fait 15 ans presque. Monsieur Kani, vous êtes né à Ziguinchor, vous êtes sénégalais d'origine ou casamancé. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré aujourd'hui de devenir grand écologiste, comme je le dis, parce que vous êtes là dans le site de Charluanga. Et c'est un site vraiment qui a été bien aménagé. Nous avons fait un grand reportage sur ça. Certainement que les téléspectateurs seront au courant de tout ce que vous avez œuvré. Mais aussi de montrer à la facette du monde international qui est l'homme Kani, qui est l'écologiste M. Kani. Et qu'est-ce qui vous a inspiré aujourd'hui de faire tout ce travail? Qu'est-ce que vous voulez en fait dans la vie pour ça? D'abord, c'était notre vision. C'était de revoir encore quelle nature que Dieu a créée pour les hommes. Et on a vu que Dieu a donné tout pour les hommes. Et maintenant, les hommes n'ont pas donné tout à Dieu. Ouais. Pour ça, bon, notre remarque, c'est qu'on faut chercher. Il faut qu'on cherche. Au fur et à mesure de chercher, on trouvera beaucoup. Monsieur Kani, est-ce que vous pouvez expliquer à toute la population ou aux chers téléspectateurs qu'est-ce que vous avez réellement fait dans ce site de Charluanga? Est-ce que ce n'est seulement que des plantes, des fleurs ou bien pour embellir la place, ou vous avez planté des plantes médicinales ou des plantes, vous avez fait des actions botaniques ou bien je vois des cocotiers, des rogniers, des citronniers, des plantes même qui sont des remèdes. Alors, est-ce que vous pouvez donner des explications par rapport à toutes ces plantes, facettes de plantes que vous avez pu planter sur ce site? Exactement, monsieur. Ce que vous disiez que c'est réel. On a des plantes qui sont là pour uniquement les hommes. Oui, médicinales, oui, qui soignent. Toutes les plantes soignent. Toutes les plantes soignent. Beaucoup de maladies. Et surtout, il y en a certaines espèces décoratives, bon, médicinales aussi, botaniques. Quand on les reboise d'une sorte, d'une façon méthodique, on voit sa valeur. Tu vois sa valeur. La figuration des plantes et ces variétés d'ornements. Il y en a trop. Il y en a trop d'espèces. Oui. Une dernière question, je voudrais savoir, M. Kani, si aujourd'hui vous avez un appel à lancer aux autorités ou au monde international, ou bien à tous les écologistes qui te regardent dans tout le monde entier, qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités sénégalaises ou aux autorités africaines ou bien mondiales, ou à tous les écologistes comme toi? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Quel appel lances-tu? D'abord, ce que je lance à tous les écologistes, c'est la dire de revoir. L'écologiste, c'est une vie spirituelle d'abord. C'est une vie spirituelle.
pour le faire comprendre et pour le faire savoir, il faut avoir d'abord l'amour de l'environnement. Si tu as l'amour de l'environnement, par la suite, que vous voyez que dans ça, il y a l'spiritualité qui vous montre que vraiment, les hommes qui pratiquent cette métier, c'est noble. Et aussi, ça fait parmi les premiers métiers que Dieu a donné dans sa vie. Donc aujourd'hui, vous demandez à l'État sénégalais de vous soutenir. Vous demandez aussi aux partenaires qui sont internationaux et des partenaires internationaux de vous soutenir. Vous demandez vraiment à tout un chacun, à toutes les à tous les bénévoles, bonne volonté de vous soutenir. Je pense que c'est l'appel que vous voulez aujourd'hui lancer. Oui, parce que ce que vous avez dit, M. Danfa, vous avez parfaitement raison. Parce qu'actuellement, on a beaucoup fait. Et on n'a pas d'aide, on a beaucoup investi, on n'a pas d'aide. Mais cela ne nous encourage pas. Cela veut dire que bon, moi, mon souhait, c'est l'avenir des enfants qui n'ont pas vu certaines choses à Ziguinchor, surtout avec une nouvelle génération de la botanique qui arrive. Alors, il ne faut pas comprendre, voilà, il fallait les informer, et former et les éduquer. Il y a beaucoup de gens, des fois, quand on travaille, bon, ce que nous faisons ici, c'est manque de savoir. Parce que quand je vois un monsieur qui pêche, qui coupe les espèces là, ou bien qui est là à faire du n'importe quoi, je sais qu'il n'est pas informé, ils ne savent pas, ne connaît pas la valeur, oui, ne connaît pas la valeur. Donc aujourd'hui, vous demandez aux autorités de la commune de Ziguinchor de vous soutenir, vous demandez à l'État aussi de trouver des partenaires qui pourront quand même appuyer votre action, au moins de trouver des espaces dans la commune de Ziguinchor, Bignona, Sédhiou, Oussouye, partout au Sénégal ou partout en Afrique, de pouvoir former les jeunes qui arrivent à l'écologie, hein, je crois. Et pour ça aussi, on a fait beaucoup d'efforts sur ça, mais avec même l'ancien régime, avant Ouad, on avait lancé des programmes. Bon, ça veut dire ce que je disais. J'ai l'amour des fois quand je passe de voir des espaces, des sites qui sont là, non aménagés, on jette du n'importe quoi, alors c'est triste. Ça me fait quelque chose, ça me blesse au cœur. Donc vous, chaque année, vous faites une journée sur l'écologie ici. Donc je crois que ça se prépare dans quelques mois. Alors vous allez inviter toute la population, les informer et vouloir former aussi des jeunes à travers votre journée. Surtout ça, c'est des innovations dans la nature. Il y en a beaucoup qu'on devait faire, qu'on devait montrer avant notre disparition, parce qu'on ne sait pas. Nous sommes là, c'est des missionnaires, l'homme est là à proposer, à dire n'importe quoi, Dieu dispose. À travers son expérience et son savoir-faire, il compte l'appui des hommes de bonne volonté, mais aussi à l'État pour valoriser son talent en le vulgarisant. Car pour lui, sa connaissance, ses œuvres doivent dépasser la commune de Ziguinchor, aller jusqu'à Bignona, Sédhiou, Oussouye et partout au Sénégal, où il doit mener des travaux sous forme d'environnement écologique.
Fodé Kani, disponible à la nature, souhaite trouver des partenaires à caractère nationaux ou internationaux, car le réchauffement climatique est l'affaire de tous. Dans ce sens, il lance un appel. Cet amoureux de l'espace vert, des plantes, des fleurs, qui souvent ne représentent pas pour les décorations, mais qui ont un caractère médicinal. Mesdames et messieurs, voilà de manière résumée ce que nous vous avons apporté de ce grand homme Ziguinchor Fodé Kani, tout en comptant au tout un chacun pour la vulgarisation des travaux de ce monsieur. Commentaire assuré par Mafous Kouyaté. Prise de son Papy Sanfa, caméra Lamine Mandian. À très bientôt pour un autre numéro.